Gérard Louvain, ça y est, on est en 96, il vous propose d'animer une émission de télé sur TF1 en Access Prime Time. Sauf que vous étiez de mèche avec Hervé Hubert avant. Comment ça s'est passé entre les deux? Alors, tu parles de Laurent Lappel. Ouais. Ben, Laurent Lappel, c'est Guy Lux qui me propose d'animer ça sur TF1. Et Hervé Hubert, lui, me dit non, on n'y va pas. Et je comprends pas trop. Et ce que je comprends, c'est que Hervé est pris de court. On a fait de la scène pendant 10-15 ans. Et là, d'un coup, je lui propose de faire de la télé. Lui, il est pas prêt à faire de la télé parce qu'il fait pas de télé. Donc, il essaye de me convaincre de ne pas y aller, mais j'y vais quand même. Et j'ai grave bien fait, puisque ça m'a permis d'ouvrir la porte et ensuite de lui tenir. Et lui, il a fait la carrière qu'on sait derrière. C'est là que vous faites cette réputation d'ingérable. Vous ne vous en cachez pas dans le livre. Presque, vous le revendiquez. Ingérable, ça veut dire quoi? Déjà, il y avait les horaires. C'était pas toujours respecté. C'est pas que je respectais pas les horaires, c'est que quand on fait... Une fois vous étiez en retard, une fois vous étiez en avance. Quand tu fais une émission d'humeur dans la déconne, que tu ne répètes pas, et tu dois rendre l'antenne, t'es en direct, etc., c'est vrai qu'il m'est arrivé de dépasser de 30 secondes, 1 minute, 1 minute 30, et puis il y a le chef de chaîne qui me coupe la parole, et ça me gonfle. Donc gentiment, je l'appelle et je lui dis, je vais faire en sorte que, mais sois gentil, évite de... Et il m'envoie balader. Donc je lui dis, écoute, regarde bien ton émission de demain. Et j'ai lâché l'antenne 4 minutes en avance. Mais j'ai quitté le plateau, je suis parti. Dans l'heure à l'appel, le truc TF1 met pas assez d'argent sur le développement de l'émission, sauf que Gérard Louvain répond dans la presse que vous ne plaignez pas au moment d'encaisser votre chèque. Ouais, c'est là vous appelez Louvain. On est en direct et il me propose un cachet. Hervé Hubert dit s'ils te veulent, ils te paieront. Donc il a fait traîner, ce qui fait que le contrat, on l'a négocié 20 minutes avant le premier direct. Donc Louvain, il l'a très mal vécu. Ensuite, il y avait des jeux qui manquaient de développement. Et je dis à un journaliste, ouais, ça me fatigue parfois d'avoir à me creuser la tête pour... Et lui, directement, va voir Louvain en disant, la gaffe est fatiguée. Et Louvain lui dit, est-ce que tu crois qu'il est fatigué quand il vient chercher son chèque? Donc à ce moment-là, j'appelle Gérard Louvain, je lui dis, je vais te montrer que je suis vraiment fatigué. La semaine prochaine, j'arrête, je viens plus. Et donc j'arrête l'émission. En plein succès. C'est une connerie, mais voilà. C'est une connerie, mais après il y a eu le big deal. Je supportais pas qu'on me dise ce que je devais faire. Ouais. Après il y a eu le big deal, c'est-à-dire que Patrick Lelay m'a appelé en disant que tu fasses ton caca nerveux avec Louvain, c'est une chose. Nous, tu nous dois encore 2 ans et demi de contrat. Tu fais quoi? Donc comme il était hors de question que je rembourse ce qu'on m'avait avancé, parce que c'était quand même des sommes qui pétaient bien, j'ai dit, on va trouver quelque chose. Et Hervé Hubert a eu cette idée géniale d'adapter Let's Make a Deal en le Big Deal. Big Deal, 7 ans d'émission, 1395 numéros et 40% de part de marché, ce qui serait impensable aujourd'hui, 6 millions de téléspectateurs. Vous êtes au sommet, je suis obligé de passer des étapes et vous dites, la suite de cette aventure est pour moi franchement pénible. Trop de pression, trop de célébrité? Trop de pression. Mais à partir du moment où tu commences à être dans les plus gros chiffres publicitaires, tous les matins, tu es décortiqué, scruté, analysé. Et c'est vrai que tu as des coups de téléphone parfois où tu as plutôt envie de les envoyer balader. Tu leur dis, attendez, ça va, je remplis mon contrat, vous en voulez plus, j'essaye de vous en donner plus. Mais oui, c'était vraiment lourd comme pression. Surtout que à la finale, quoi qu'il se passe, c'est la gaffe. C'est pas l'émission de TF1, c'est pas l'émission produite par Hervé Hubert, c'est pas l'émission du 107. Non, c'est la gaffe marche, la gaffe est en perte de vitesse, la gaffe se casse la gueule. C'est toujours le mec qui est à D'où la pression. D'où la pression. La télé, c'est fini pour vous ou pas du tout? Vous avez toujours des envies. Vous disiez candidater cette semaine à l'animation d'un concept, La Yourte, produit par Hervé Hubert. Ouais. Vous allez vous réconcilier? Je suis pas sûr que ça soit Hervé Hubert qui le produise. Je sais que c'est racheté par TF1. Mais j'ai regardé le premier épisode de La Yourte en Belgique. Alors, il y a des candidats qui sont très drôles et plein de talent. Et c'est vrai qu'en France, il faudra la même chose. Mais ouais, c'est quelque chose qui m'amuse parce que mais de plus en plus, je me rapproche... Et c'est quoi La Yourte? C'est quoi le concept? La Yourte, c'est 3 personnes qui vont vivre avec le minimum vital. C'est-à-dire que on vit avec les exploitations des ressources de la terre et on essaye de pas dépasser ça. Donc, ils vivent pas autre... Enfin, ils vivent 3 personnes, 3 célébrités. Voilà, 3 personnes, 3 célébrités, comme dit le gimmick. Ils ne vivent pas d'une manière différente, ils vivent différemment. Et Mass Singer en courgette, vous l'avez pris comment? Dans la gueule. Je peux pas te dire mieux. Racontez l'histoire, c'est quand même assez incroyable cette histoire. C'est-à-dire qu'avec Hervé, on s'est un petit peu quitté de vue, mais j'ai la prétention de dire que si j'avais pas fait Laurent Lappel et si j'étais pas rentré dans la télévision, Hervé aurait mis certainement beaucoup plus de temps. Mais bon, c'est un excellent producteur, il aurait tout de suite vu qu'il y avait beaucoup d'argent à gagner à la télévision. Bref.
On rentre à la télé, on fait la carrière qu'on fait à la télévision ensemble. Lui, il se diversifie et il est devenu l'empereur maintenant de la télévision et c'est tout à fait à son honneur. Mais il me téléphone il y a quelque temps en me disant j'ai racheté les droits d'une émission coréenne qui cartonne, je voudrais t'en parler. Donc je me pointe et il me dit, il me montre l'émission. Je dis ouais c'est rigolo, c'est pas Mazinger, difficile. donc. Ouais Mazinger, c'est pas difficile à animer. Franchement, il y a pas grand chose à faire. Mais est-ce que tu penses que TF1 voudra que j'anime ça? Et là, il me dit, non, mais c'est Camille Combal qui va l'animer. Ah, d'accord. Bon, très bien. Donc moi, tu me vois parmi les 4 enquêteurs qui essayent... Non, non, non. Moi, je voudrais que tu chantes déguisé en courgette ou en frigo. Donc, bah, lui aussi, j'ai dit, il va bien te faire foutre, quoi. Donc on vous verra jamais dans Masked Singer. Maintenant, peut-être... Ouais, non, franchement, ça m'amuse pas du tout d'aller chanter dans ma